on va en parler. Je vous rassure, on va en parler, mais d'abord, bienvenue à tous les nouveaux arrivants, et je voulais aussi vous remercier d'avoir fait péter les scores pour ma réaction au trailer de la saison 11 de The Walking Dead. On a fait 10 000 vues en 2 jours, plus de 600 pouces bleus, voilà, c'est extra. C'est un des meilleurs démarrages de vidéos sur l'univers The Walking Dead. Ça fait maintenant 1 an et demi que je traite de l'univers entier, World Beyond, Fear et Walking Dead. Et à ma grande surprise, c'était les vidéos Fear qui faisaient le plus de vues. Bon, ils se retrouvent toujours aussi facilement dans cette série de toute façon. Ouais, ils habitent à 3 km d'écart, tous. Et là, au bout d'1 an et demi, une vidéo qui fait plus de 10 000 vues autour d'un univers que j'aime tant, ça me fait énormément plaisir et je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. C'est génial et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle saison avec vous. Mais aussi la reprise de l'univers, que ce soit World Beyond, Fear, et même si je suis un petit peu dur avec les séries, ça ne m'empêche pas de les aimer. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'identifier sur cette fameuse scène qu'on voit dans le trailer, donc un homme à l'avant-bras mordu par un rôdeur. Vous m'en avez parlé sur Twitter, envoyé des messages DM sur Insta, en parlé sur mon Discord, et je me suis dit, pourquoi ne pas vous proposer une petite vidéo où je vous donne ma théorie en rapport avec cette scène. Beaucoup pensent que c'est le personnage de Daryl, alors je suis pas contre cette idée, mais j'ai de quoi prouver, attention, que c'est sûrement un autre personnage. Déjà, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas Daryl car il y a un spin-off sur lui, avec Carol. Il est vrai que on va avoir donc un spin-off sur Daryl et Carol, mais on ne sait pas de quoi ça va parler. On ne sait pas si c'est avant la saison 11 ou si ça se passera après les événements de celle-ci. Mais en saison 10, plusieurs fois, Daryl et Carol parlent du Nouveau-Mexique, et dans le final de saison 10, Carol reparle encore une fois du Nouveau-Mexique à Daryl, et il lui dit quelque chose dans le style « on partira mais pas maintenant, nous avons encore des choses à faire ». Donc ça coordonne un petit peu avec ce qu'avait dit Angela Kang sur le fait qu'on va suivre Daryl et Carol un petit peu dans un road trip. Je pense que le spin-off se passera après, et on suivra donc les deux personnages dans une petite aventure au Nouveau-Mexique. Après, ça peut très bien être avec un Daryl au bras coupé, mais comme on a déjà eu ce genre de scène avec Aaron ou autre, je vois pas trop l'intérêt, à part pour nous surprendre. Non, par contre, même si je trouve l'idée assez bonne et un petit peu surprenante, je ne pense pas vraiment que ce soit Daryl. Pourquoi ? Comme vous le voyez sur cette image, on voit Daryl avec un avant-bras sale et un gros couteau de chasse. L'image de la personne mordue, on voit bien un avant-bras qui est propre, assez fin et avec un tout petit couteau. Couteau qui ne ressemble pas à ceux de Daryl. Alors peut-être qu'il a fait tomber les siens et qu'il en a récupéré un qui était par terre, mais je ne pense pas. Je pense plutôt peut-être au personnage d'Alden. Comme vous voyez sur cette image, on voit bien qu'il a un petit couteau qui pourrait correspondre à celui du personnage mordu. Et même si j'espère que ce soit Alden, parce que honnêtement, je trouve que c'est un personnage qui n'apporte rien et qui prend de la place pour d'autres, mais ça pourrait être aussi en rapport avec la scène où on voit Maggie hurler à la mort, choquée de la scène qu'elle voit. Parce que si Maggie réagit comme ça, c'est sûrement pour un personnage qui est proche d'elle, donc pourquoi pas un membre de sa communauté, ou bien tout simplement un random. En plus, généralement, ce genre de scène mise dans les trailers, c'est pour faire parler. Comme on a un avant-bras fin, une couleur assez pâle et des mitaines, j'ai aussi pensé au personnage de Magna. Alors j'ai aussi regardé les différentes mains des personnages dans le trailer, ils ont presque tous des mitaines, donc c'est compliqué aussi de théoriser là-dessus. Mais c'est ça aussi la magie de la théorie, c'est d'essayer de comprendre les images qu'on voit et essayer de théoriser sur ce qui pourrait se passer. Donc moi j'enlève l'hypothèse Daryl, même si ça reste possible, et je partirai plus donc sur un Alden ou un personnage comme Cole, l'ami de Maggie. Le problème c'est que si on voit Maggie hurler à la mort comme ça, c'est sûrement pour un personnage qu'elle aime beaucoup. Alors attention, cette scène-là n'a peut-être rien à voir avec le personnage qui a été mordu, mais la théorie la plus plausible de mon côté est bien évidemment le personnage d'Alden ou bien un random. C'est quand même très compliqué de voir qui
est mordu, hein, clairement, mais je pense plus à ce personnage. En commentaire, n'hésite pas à me donner toi ton avis sur cette fameuse théorie, et surtout la tienne. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage qui a été mordu? Qui il est pour toi? Laisse un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et nous, on se revoit sûrement la semaine du 15 août. Là, je prends 2 semaines de vacances, même si la semaine prochaine, il y aura quand même 2 petites vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances, à bientôt et préparez-vous parce que cette année, on a encore beaucoup de boulot avec l'univers The Walking Dead.